partez à Iré, vous avez 3 sociétés minières. Donc, le diable, sachant ça, va fermer cette région. Par les œuvres de... Les œuvres de la sorcellerie. Vous allez constater que entre Las Divo et Iré, c'est dégradé. Et cette région, il y a plus de 3 sociétés minières. Dans les aveux, les gens font sortir beaucoup de choses. Et par exemple, je prends un village où je suis à Zaroko. Parce que moi, ma base, c'est dans le village qu'on appelle Zaroko. C'est ma base même, le village Zaroko, dans la sous-préfecture de Iré. Dans ce village-là, des gens mouraient. Dans ce village-là. C'est-à-dire 9 personnes par semaine. Par semaine? Si, c'est par semaine. C'est pas des maladies. C'est pas des maladies. Mais on peut te donner une maladie. Mais par semaine, c'était 9 personnes, 10 personnes. Et dans ces villages-là, c'est comme ça. Pas mal de gens mouraient comme ça. C'est le canton Vata. C'est le canton Vatan. Et depuis que je suis arrivé là-bas, je vous assure, vous pouvez mener les enquêtes, c'est arrêté, c'est fini. Parce que là où il y a la criminalité spirituelle, et quand c'est vous appelez ça la criminalité? Oui, la criminalité spirituelle. Quand vous combattez, ça s'arrête. C'est comme le banditisme, le grand banditisme. Quand c'est combattu quelque part, ça s'arrête. Et aujourd'hui, ce village a été délivré de tout ça. Aujourd'hui, le village a été consacré. Parce qu'il y a une manière de consacrer un village. Nous avons ce pouvoir-là, par la grâce de Dieu, de consacrer un village. Le village a été consacré. Afin que les morts s'arrêtent. Oui, les morts s'arrêtent. Mais ceux qui pratiquent la sorcellerie meurent. Si, il y a des témoignages dans ce village-là. Chaque homme de Dieu a son don. Voilà. Vous savez, Dieu spécialise des gens dans les domaines. Moi, ma spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je rentre dans un village. Quand je consacre le village, aucun sorcier ne peut lever le doigt pour manger de quelqu'un. Dès qu'il commence à manger une personne, quand il essaye de pratiquer la sorcellerie, la personne tombe. Alors, vous qui les pratiquez, quelles sont les raisons qu'ils évoquent pour faire du mal? Oui, au fait, moi, parce que je suis aujourd'hui à 4799 sorciers délivrés. Ça veut dire quoi? Moi, je ne tue pas un sorcier. Dans cette région, il y avait une pratique, c'est-à-dire qu'ils font danser des cercueils. Moi, je ne crois pas trop en ça. Ils font quoi? Danser des cercueils. Quand quelqu'un meurt, il faut chercher le coupable. Oui, d'accord. Donc les gens vont tuer, ils appellent ça article 11. C'est-à-dire quand le cercueil te coille, il faut tuer en même temps la personne, le sorcier. Et depuis que je suis dans cette région, cette pratique s'est arrêtée. Parce que pour moi, même le sorcier, il ne faut pas le tuer. Il faut le délivrer. Voilà, il faut le délivrer. Parce qu'en écoutant le sorcier parler, il dit, on m'a initié. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des sorciers qui meurent. Oui, mais quand ils pratiquent la sorcellerie, c'est pas qu'on l'attrape. Qu'on l'attrape. Okay, s'il reconnaît, il faut le délivrer, pas le tuer. Mais dans sa pratique, oui, donc... dans sa pratique. Mais dans un village qui a été consacré, on ne doit plus manger. Parce que quand je rentre dans un village, j'ai une réunion avec eux, j'ai une œuvre de sensibilisation que je fais à leur niveau. Ok, ils viennent à vous. Mais ils viennent à moi. J'ai une onction. Tous les sorciers ils viennent se confesser. Ils viennent se confesser. Parce qu'au fait, c'est des gens qui sont dans une pratique, ils cherchent toujours quelqu'un pour les délivrer. Ils n'en trouvent pas. Une seule nuit suffit pour détruire ta vie. On peut t'initier contre ton gré. Donc il y a des personnes qui sont en quête des personnes qui peuvent les délivrer. Donc ils entendent le prophète Crasso peut me délivrer. Donc les gens viennent, je les délivre. Je suis aujourd'hui à 4799. Vous les comptez, si, je les compte. Je les compte 4000. Depuis 2006 que je commençais le combat, 4799 sorciers délivrés. Mais ça veut dire que vous-même, vous devez faire attention à votre vie. Je crois à l'appel que c'est ma vie. Je crois à l'appel. Simplement. Oui. Dieu ne se répond pas de cette don de son appel. Dieu, je le respecte. Je veux dire, mais vous devez faire attention parce que vous devez être dans leur viseur. Vous devez être dans leur viseur, non? Oui, mais je pense bien. Moi, d'abord, je suis l'homme qui dort mieux. J'ai pas peur. Qui dort très bien par rapport aux autres, mais d'ailleurs. D'autres pensent que mes semaines sont perturbées. Non. Vous vivez normalement. Moi, Jésus me l'a dit ouvertement. Vous savez, j'ai une grâce de Dieu. Il y a des apparitions des anges dans ma maison. Je vois Jésus constamment dans ma maison. Donc vous êtes tranquille en fait. J'ai pas de problème. Voilà. J'ai Dieu avec moi. Et la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est quand tu n'as pas Dieu que tu as peur. Voilà. Je sais que celui qui est avec moi, et du moins en moi, est plus fort. C'est ce que la Bible dit. Que ce qui est dans le monde dont j'ai pas peur. Je n'ai pas peur même des sorciers. Il ne dit rien, absolument rien. Alors, nous sommes en fin d'année et vous avez dit que la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, vous vous réunissez tous les 22 décembre. Pourquoi en fin d'année? Qu'est-ce qui se passe en fin d'année? Parce qu'en fin d'année, vous savez, il y a 4 mois les plus dangereux de l'année. Il y a le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Vous savez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et c'est ces mois-là. Et que les gens ont besoin du sang pour renouveler leur pacte. Parce que toute tradition, il y a quelque chose, un acte à poser. D'une année à une autre année, il y a quelque chose à faire. Vous allez comprendre que, peut-être ça vous choquer, le 1er novembre, on nous parle de la fête des Toussaint, et en même temps c'est la fête des morts. Vous allez comprendre qu'à partir de novembre, les choses vont commencer à se passer. Les crimes vont commencer à se faire. Vous allez comprendre que le Camp Center aux États-Unis,
c'est le 11 septembre. Notre coup d'État le 19 septembre, où il y a les grandes communautés. Les mois sont bien ciblés à partir du mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention, il faut doubler d'efforts dans la prière. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Alors, je voudrais aussi que vous puissiez commenter cette décision de fermer les bars. Les bars, donc l'État de Côte d'Ivoire a décidé de fermer les bars. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, certains diraient qu'il y a des choses pas très humaines, pas très claires, qui se passent dans certains lieux d'amusement, de divertissement. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, mais moi j'ai déjà mis dans les journaux. Il faut dire que souvent je mets dans une peau. Moi je l'ai même dit dans les journaux, il y a des interviews où je poursuis des vampires. Les esprits sortent à partir du mois de septembre. Donc dans les bars, c'est suspect? Si. À partir du mois de septembre, il y a des esprits qu'on appelle les esprits humains. Les esprits humains qui ont contact avec les humains juste pour renouveler les packs de sang. Donc c'est une bonne décision. Je crois bien. Que de fermer les bars. Je crois bien. D'accord. Alors vous êtes aussi chantre. Ouais. Tout à l'heure on a eu à vous voir. Ouais. Vous avez choisi le Zouglou, pourquoi? Mais vous pensez que c'est le Zouglou? Enfin oui, mais enfin... Le Zouglou parce que c'est la percu. Oui, c'est un peu style Zouglou. Mais vous, quand vous partez dans les villages, c'est la percu, la voix. Ok. Voilà, c'est ce qui se retrouve. La loukou en fait. Vous la louez un peu ça. Un peu ça. Un peu ça, mais... Oui, je pense bien. Oui, mais c'est cela. Et puis, vous avez fait, on a même un artiste qui est là, Lato Crespino. Lato est là. Lato est là. Vous avez fait. D'accord. Vous avez fait quelque chose ensemble. Alors, on n'est pas surpris. C'est pour ça que je parle. Lato. Aïe, 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 aïe. Jésus Adana Noale. Jésus Adana. Jésus Adana Noao. Jésus Adana. Jésus Adana Noale yo. Jésus Adana. Jésus Adana Noao. Jésus Adana. C'est vrai qu'en étant à table avec ses disciples, il dit il y a un de vous qui va me livrer. Celui qui mettra la main en même temps que moi. Oh, dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie, prophète, car c'est Judas qui avait mis la main haut. Et c'est le même Judas qui a trahi Jésus. Adana Noao, Jésus Adana Noao. Il a encore promis et ça s'est accompli. Il dit, je sais très bien que je vais mourir, mais au troisième jour, je serai ressuscité. Alors Jésus est mort et il s'est réveillé. Il dit maintenant que je m'en vais et j'enverrai vers vous l'Esprit consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Donc après nous, à le recevoir. Oh Jésus Adana Noale, Jésus Adana, Jésus Adana Noale, Jésus Adana. Prophète Classo, ton Dieu est bon. Jésus Adana, Jésus Adana Noale, Jésus Adana. Tout ce que Dieu fait est bon. Merci, merci, merci. Alors, Lato, venez vous mettre là. Racontez-nous un peu votre rencontre avec le prophète Crasso. Et puis, on a cette belle collaboration musicale. Ouais, comment ça va déjà? Ça va? Très bien, grâce à Dieu. Ok, Dieu merci. Ben, je pense que j'ai croisé le prophète Joël Crasso. Ça fait maintenant plus de 10 ans comme ça. Ouais. J'étais en début de carrière lorsque je suis allé dans un studio de la place pour faire ses chœurs. Voilà, et ça s'est bien passé. Voilà, la chanson même Jésus Adana figurait sur son album. Tu chantais en quoi déjà? En gros. Voilà, donc j'ai aimé la mélodie et tout. Et bon, comme moi j'étais en studio, j'ai dit mon prophète, je vais t'exploiter ça. Et vous avez exploité ça? En tout cas, je l'ai bien pressé. Ouais, bien. Et ça a été donc, un succès, ouais, depuis 10 ans que vous connaissez? Oui, depuis 10 ans. Waouh. Et à part, je veux dire, à part cette collaboration musicale, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce qui vous marque chez cet homme? Ce qui me marque chez lui, d'abord, c'est un homme de parole. Voilà, au côté spirituel, c'est un homme de parole, un homme assez gentil. Maintenant, quand on prend le côté spirituel, c'est un homme de Dieu exemplaire parce que je connais plusieurs hommes de Dieu, j'ai eu plusieurs
père spirituel et tout. Voilà, donc je pense que lui fait partie des hommes de Dieu, en tout cas les plus sincères. Voilà, parce que les plus sincères. En tout cas très sincères avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. Voilà, et il est assez simple, il aime les gens. En tout cas, sur le côté spirituel, quand on parle de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il est prêt, comme on dit dans notre jargon. Pour ça. Je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu dans ses prières. Je l'ai vu face aux sorciers. Comment est-ce qu'il prie. Vous étiez là-bas? Plusieurs fois. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Il m'invite pour chanter. Oui, il m'invite pour chanter et puis c'est pas la première fois que je vais à ces croisades et tout. Voilà, dans mes chansons, dans mes albums, il y a toujours des chansons pour Dieu. Donc, d'accord, ça part de là, cette liaison, voilà, cette connexion. justement. Okay. Voilà, donc il m'invite, je chante dans son église et tout. Donc j'ai la chance d'assister quand on est en train de délivrer les sorciers, aussi d'assister au témoignage des sorciers et tout. Donc voilà un peu. En tout cas, merci d'être venu ce matin, Lato. Ok, merci beaucoup. C'est la surprise, quoi. Oui. Alors, prophète Krasso, c'est vraiment, enfin, c'est pas très commun de voir un prophète être ami de longue date comme ça avec un artiste chanteur. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Lato? Oui, mais Lato, c'est un peu la spiritualité. Voilà, c'est un peu le genre musical dans lequel moi je chante aussi et tout ça. Le Zouglou l'a dit non. Oui, mais c'est le style shalom. Moi, je préfère le style shalom que le zouglou, quoi. C'est un peu le style shalom. Ça, oui, sinon c'est ça. C'est-à-dire, c'est les mêmes. On a le tambour Lato. Vous faites bien pour lui en Jésus. D'accord. Mais quand même, nous, bon, je veux dire. C'est le zouglou. Mais la base, c'est la loukou. Oui. La percussion. La percussion, voilà, les voix. D'accord. Donc, votre relation avec Lato date de 10 ans. Oui, 10 ans. Et c'est une collaboration qui vous plaît? Oui, parce qu'il aime Dieu. Voilà, il aime Dieu. Maintenant, on découvre ça aujourd'hui, hein? Oui. Mais écoutez bien les paroles de Lato. Oui, mais il y a toujours des connotations dedans, on comprend. Voilà. Et il a déjà eu à prier pour vous? Oui, plusieurs fois. Vous savez, moi, je ne joue pas avec mon affaire de Dieu. Quand on parle d'homme de Dieu, je vais mettre tout de suite au respect. Ça vous a aidé plusieurs fois lors de... Il y a plusieurs fois, oui, récemment, lors de mon accident. Voilà, je pense qu'il y a eu des... Donc on a fini de prier, c'est là que tu as eu l'accident. Voilà, je suis allé... Ah, vous avez prié ensemble d'abord? Oui, on a prié ensemble, j'étais à Divo, on a prié ensemble et tout. Et il m'a même dit, fais attention ces jours-ci, parce que c'est pas bon. Et il a, comment on dit ça? Il a une façon de consacrer. Il a un mot qu'il aime dire à mon endroit, qui me fait assez rigoler. Il me dit, tiens, un choukouya empoisonné. Ça veut dire quoi, choukouya? Le choukouya, on mange le choukouya. On mange le choukouya. La viande que les sauces ne vont pas manger. Voilà, donc, il m'a dit, fais attention, il y a quelque chose que je sens. Donc, quand l'accident a eu lieu, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, bon, prophète, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, laisse tomber. En tout cas, Dieu au contrôle. Donc, je pense que là encore, sa prière a porté. Et c'est après qu'il y a eu l'accident terrible. Oui, il y a eu l'accident terrible. Qui devait vous emporter, c'est ça? Si. Oui, parce que certains sont morts dans l'accident. Et moi, je pense que si je suis encore là, c'est grâce à Dieu. Donc, je ne fais que lui rendre gloire. Et une fois de plus, dire que le Dieu que nous prions, il est bon. Le Dieu du prophète Krasso, il est bon. D'accord. En tout cas, restez en notre compagnie, messieurs. Nous partons à la réclame. Et juste après, on va prendre les spots, voilà. Et juste après, on aura la présence de Diabo Steak qui viendra nous parler donc des obstacles de Assalé.